Si vous tombez sur ces tutoriels, vous êtes dans un bon endroit. Allons-y. Salut, je suis David Bond, 3D artiste. Dans ce tutoriel, je vais aller avec vous. On va voir comment éclairer nos scènes dans Blender. On va travailler sur les quatre lampes. Et ensuite, on va voir comment travailler avec d'autres sources de lumière. Accrochez-vous et allons-y. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Nous voilà dans notre scène. Alors, dans notre scène, on a notre sujet, notre arrière-plan et nos références pour l'éclairage et notre color correction. Alors, la première chose, c'est qu'on va faire, on va créer notre première lampe, on va mettre dans notre scène. Vous savez comment ça marche dans Blender. Shift A et vous allez descendre jusque dans Light. Donc, Hide, Light Point. Surtout, n'oubliez pas, j'utilise comme moteur de rendu Cycle. Alors, on va commencer avec le premier light. On a Light Point. Donc, je viens dans le paramètre Light Point. J'ai cette espèce de lumière. Je vais verrouiller mon arrière-plan. Si je mets pré-rendu, je ce genre d'éclairage. Ici, j'ai les power, j'ai l'intensité. Je vais gérer sa force. Ici, j'ai les radius pour des ombres. Au fur et à mesure que le radius est faible, au fur et à mesure j'ai les ombres, j'ai les ombres vraiment bien carrées. Au fur et à mesure le radius est très grand, il y a des ombres très lissées. Alors, je vais remettre par défaut 0,1. Ça, notre lampe ici, ça nous aide à éclairer, par exemple, les éclairages intérieurs avec celui-là. Avec lui, vous n'avez pas besoin de chercher l'orientation. Non, pas besoin de chercher l'orientation. Il dégage la lumière là où il se trouve. Peu importe l'endroit où vous le mettez. Alors, je vais cliquer ici dans Use Node. Et je vais venir dans Shader Editor. Juste là. À partir d'ici, je peux gérer l'intensité et je vais rajouter des nodes qui s'appellent light follow et black body. Ça me permet je peux changer la couleur de mon éclairage à partir d'ici, mettre froid, chaud. Ça dépend de moi. Maintenant, avec cette node light body, c'est facile pour moi de le gérer. Exemple, ça ici j'ai chaud. Si je mets 5500, j'ai température moyenne. Si je mets 4500 chaud. Si je mets 6500, j'ai température froide. Si je mets 12000 chaud. Ici j'ai très froid. Alors température normale, je vais mettre 4500, 6500 ou bien 5500. Ça, j'ai la température normale. Maintenant ici cette node light point, ici on a quadratique. Si je prends quadratique, je connecte dans string, l'intensité devient encore plus fort. Alors je pourrais maintenant le gérer ici dans string. Si je remets 0, j'ai ça. À partir d'ici, je vais mettre par là. On peut voir, j'ai mon ombre ici. Et ici dans Smooth, je peux glisser mon ombre. Donc Smooth ici, il joue le même rôle avec Radius. Alors, si je mets Smooth, on peut voir, je suis en train de glisser mes ombres.
Et en même temps, l'intensité diminue. Donc, au fur et à mesure, je augmente le smooth. Au fur et à mesure que je dois augmenter la force de mon éclairage. Alors, je vais faire un rendu. Je vais faire un rendu. Et bien, voilà. Comme vous pouvez voir. Mais non, je vais changer le light. Pour l'instant, le black body, je peux enlever. Je suis pas obligé, c'est mon son. Cette lumière éclaire comme le soleil. Ça dépend aussi de l'orientation dont vous le donnez. Exemple, si je le prends, je l'oriente vers là. Il y a mon éclairage qui vient de là. À partir d'ici, je pourrais gérer sa puissance. Mais je peux le faire directement à travers des nodes. Mais je peux combiner entre les deux. Je remets 10 par défaut et je vais gérer ici à travers des nodes. Ici, je peux glisser. Donc, cet éclairage éclaire comme le soleil. Si j'oriente la lumière par là, je vais diminuer l'intensité. Si je fais un point rendu, je fais un rendu plutôt. J'ai ça comme éclairage. Alors cette lumière, vous allez l'utiliser si vous avez besoin d'éclairer vos scènes extérieures ou intérieures. Utilisez cette lumière comme la lumière du soleil. Alors ici on a spot. Celui-ci, je vais juste l'orienter par là. Ici, je vais gérer sa taille, comme on peut voir. Ici, je peux gérer sa taille. L'intensité ici, pareil, comme dans les autres éclairages. C'est pour voir où ça, les shortcuts, ça me permet de voir la direction de mon éclairage. Je vais juste décrocher. Ça c'est le blending pour les ombres, pareil avec le radius. On peut voir. Cet éclairage, ça nous aide pour éclairer, pour faire ce genre de type de lumière, ce genre de type d'éclairage. Alors, on a ce qui suit, c'est l'éclairage array. C'est l'éclairage le plus utilisé dans presque tous les logiciels 3D. Cet éclairage éclaire de façon très super. Comme on peut voir, on peut gérer ici. Mais non, ici c'est le portal. Le portal, ça nous aide. Si on a besoin de faire des éclairages intérieurs, on peut activer le mode portail. Ça diminue l'intensité des grains sur notre scène et ça facilite l'éclairage intérieur plus facile. Ça facilite l'éclairage intérieur et ça le rend plus rapide au niveau du rendu. Alors je vais désactiver. Ici j'ai les bin shape spring. Si je diminue les springs, j'ai ça. Donc je diminue l'orientation de la lumière. Je peux utiliser comme spot. Je peux utiliser si c'est lampe comme spot. On peut voir. Je vais diminuer juste l'intensité. Je vais mettre par là. Et je vais faire un point rendu. Je vais faire un rendu plutôt.
j'ai ça comme type d'éclairage. Comme vous pouvez voir, cette lampe, cette lampe, ça me permet de bien éclairer nos scènes. Alors, ce qu'on va faire, je remets sur le clip. On va créer un setup studio. Dans ce cas, j'aurai besoin de cette lampe. Je vais supprimer, créer un autre. Pareil. Là, je mets par là. Je mets le backlight. Alors, je vais créer backlight. Je fais le rendu. J'ai mon éclairage qui vient au niveau d'arrière. Je mets jusqu'ici. Le backlight. Je vais faire un rendu pour voir. Déjà pas mal pour le backlight. Maintenant, allons-y pour le keylight. Alors pour faire le keylight, je prends juste le temps, je vais dupliquer, je vais placer ici. Le keylight, ça dépend, ça peut être ici, mais ça peut être ici. Donc pour nous, je le place ici. Comme ça, le keylight a la même direction. Parce que la même direction avec l'autre. Ça dépend de vous. Bon, je mets keylight ici. Et je peux renommer keylight. Et je vais gérer l'intensité. À peu près keylight, j'ai presque ça pour l'éclairage. Light. Et je peux gérer aussi son string. Bon, pour le moment, c'est pas l'occasion. Et je vais créer mes noms. Alors, je vais dupliquer aussi. Ça, maintenant, c'est le keylight. Pour le keylight, je suis pas obligé seulement d'utiliser les arrêts. Je peux utiliser même les points. Et réduire le radius et l'intensité. Pareil. Et si je fais un rendu, parfait. J'ai ça comme éclairage. Comme vous pouvez voir, j'ai ma source de lumière. Maintenant, on va essayer de rajouter l'HDR. L'HDR, c'est l'éclairage de l'environnement. Donc, on va ajouter une image derrière pour tirer notre scène. Je peux venir ici dans paramètres de bonne propriété, world paramètres, et je clique ici news. À partir d'ici, je peux changer la couleur de l'environnement, comme vous pouvez voir. Je peux mettre bleu, vert, ça dépend de bon. Maintenant, ce que l'on va faire, on va mettre l'image des références. Dans ce cas, je vais dans Shader Editing, Editor. Je change objet dans World. J'ai Background, c'est pareil. Maintenant, je vais faire Shift A, texture, environnement. Je fais encore Shift A. Je fais Mapping pour contrôler notre texte de l'environnement qu'on va mettre. Je fais Shift A. Coordonnées, texture, pareil. Je mets Général dans vecteur. Alors, à partir d'ici, avant de décrocher, à partir d'ici, je fais Open. Je pars chercher mon image de référence. Alors, je prends une image studio. Une HDR studio. Je croche image par image. Comme vous pouvez voir, si je sors, j'ai ce genre d'image en arrière-plan. Je peux aussi le roter à partir d'ici. Rotation, Alt Z. 45 degrés.
c'est ça. 90 degrés. Je peux aussi changer le style d'image. Je vais mettre outside. Pareil, on peut voir. Maintenant, j'ai double éclairage. Éclairage de mes lampes, éclairage de l'HDR. Je fais un rendu. Et bien, j'ai l'éclairage de mon HDR et mes lampes. Maintenant, je vais supprimer HDR, je vais laisser tout noir. Revenons dans notre 3 lumières. Alors je prends l'image en arrière, je vais mettre la couleur un peu rouge. Et je prends le key light, je vais mettre un peu bleu, un peu violet. Et ici, je peux changer, je peux mettre jaune, blanc, dépendamment, où je peux augmenter l'intensité. Ou bien ici, je mets jaune, orange. Et donc, key light, je mets du blanc. À l'arrière, je mets violet. Je peux ajouter plusieurs lampes. Plusieurs éclairages. Là, je peux mettre ça. Je peux changer la couleur. Je peux mettre ça un peu vert. Je peux changer quel type de lampe que je vais. Diminuer l'intensité. Pour l'intensité des key lights. Les normes, je vais diminuer. Comme vous pouvez voir. J'ai augmenté la couleur de mon arrière-plan. Je peux mettre ça noir. Alors, si je fais un peu rendu, comme vous pouvez voir, on a notre éclairage. Maintenant, dans Blender, on peut utiliser pas seulement des lampes, mais on peut utiliser aussi des objets comme source de lumière. Des plans. Exemple, je prends sphère. Celui-ci va me servir pour l'éclairage. Il suffit juste de venir dans paramètres du matériel, nouveau matériel, émission. Et si je fais un arrondi, j'ai ça comme source de lumière. Je peux aussi utiliser comme source de lumière. Je vais mettre là. Et j'écris encore un nouveau matériel. Matériel, émission, et j'augmente la taille. Donc, dans Blender, on peut utiliser aussi des objets comme des sources d'éclairage. On peut aussi combiner avec nos HDR.
si je fais un point rendu, je vais j'ai déjà l'éclairage. Maintenant, jetons un coup d'œil sur l'éclairage intérieur. J'ai ma scène. Là. Ce que je vais faire, je vais commencer d'abord par l'éclairage, par les lights. Je vais créer ma lampe light soleil. Moi, je le place ici. Si je fais un pré-rendu, j'ai tout est noir. Même si je prends ma lumière, je l'oriente vers là. Tout est sombre. Je vais prendre la partie ici. Je vais supprimer. Comme ça, la lumière va bien pénétrer. Alors, je le place juste là. Alors, je fais ça, j'ai mon éclairage. Si je mets ma scène du noir, je passe dans Shader Editor. Je mets Use Node. J'ai ces genres d'éclairage. Alors, je vais jouer avec la couleur là et je mets, ou bien gérer l'intensité, je mets 15, je mets 5000 et ça je mets 2.5. Là j'ai mon éclairage. Ça dépend de l'orientation de ma lumière. Si je mets vers le bas, c'est ça. Si je remets vers le haut. Alors si je fais un rendu, j'ai ça comme source d'éclairage. Maintenant, ce que je vais faire, ici on parle de l'éclairage intérieur. Je vais bien illuminer ma scène. Ce que je vais faire maintenant, je vais travailler maintenant avec, je vais changer le type de lampe. Ça, j'ai sonne. Si je passe dans Array, j'augmente la taille. Normalement, je supprime ça. Je positionne pareil. Non, Array, orientation, View. Je le place là. Alors, je change de mairie d'onde.
Et si je fais un rendu, j'ai ça comme source d'éclairage. Je mets use node. J'ai ça comme source d'éclairage. Il y a une différence entre ça et les sun. Alors, je vais faire un peu rendu. Je vais faire un rendu pour voir. Alors, on a ça. Ça, c'est notre lampe array. Alors, je mets dans slot D. Et je reviens dans son. Et que je prends l'orientation de son. Je le mets là. Et je fais un rendu. On va comparer les deux. Ok. Ici, j'ai le sun. Ici, j'ai l'array. On a deux types d'éclairage. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais remettre array. Et je vais mettre portail. Souvenez-vous, lorsqu'on a mis portail, on n'a plus d'éclairage. Maintenant, ce que je dois faire, je vais prendre ça, je vais dupliquer. Je vais mettre dehors. Et je vais mettre les sommes. Je vais changer l'orientation. Le positionnement de ma lumière. Alors, si je fais oui, j'ai ça. Je prends l'intensité, je vais diminuer. Rappelez-vous, c'est que je vous ai dit l'éclairage. L'éclairage portail, c'est juste pour diminuer un peu de grain dans notre scène. Alors, je vais faire un rendu pour voir. Et bien là, on est déjà pas mal. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter de l'HDR. Comme lumière du soleil, sun. Je vais rajouter de l'HDR. Alors, pour l'HDR, je vais aller dans le sun, environment. Je vais dans objet code, environnement, texture, mapping, coordinate, général, couleur. Je cherche mon HDR, outside. Ça, j'ai mon éclairage HDR. Alors, je vais regarder le soleil, il est où? Il est presque par là. Ce que je vais faire, je vais supprimer cette lumière du soleil. Je vais garder mon éclairage HDR. Alors, je vais orienter la lumière de mon ordinateur. Je vais en rotation. Je mets 45. Et extérieur, 65. Moins 65. De l'autre côté, moins 45. Moins 45. Moins 50. 55. Moins 55. Je vais faire à partir d'ici. Moins 80. Et de l'autre côté. 80. Et où? Alors, 90. 0. Pareil. Donc, je ne le bouge pas. Il est déjà au bon endroit.
à peu près 8. Non, 2. Ok. Maintenant, si je veux faire encore, je vais prendre ma lampe ici, qui me sert de portail. Je vais dupliquer. Je vais le mettre un peu ici. Sachant que ça va plus éclairer notre scène. C'est juste pour essayer de diminuer un peu les nuances. Et je vais faire un rendu. Et bien, on a notre rendu et là. Maintenant, souvenez-vous, je vous avais dit, on peut rajouter d'autres éclairages à l'intérieur de notre scène. Si on le souhaite. Je vais ici. Donc celui-là, je vais mettre l'air. Je vais mettre une lumière là. Un peu. Et celui-ci, un peu bleu. Une fois, je peux mettre pareil. Et je mets portail. Je mets pareil. Et je peux mettre portail. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un vide. Je vais mettre le vide. Je fais un plan. Align World. Je demande la taille. Je place là. Comme un vitre. Je vais mettre le matériel. Je reviens dans Objet. Vitre. Et je vais juste supprimer ça. Je vais mettre glace. Connecté. 1.5. Sharp. Ça, je le vitre. Comme vous pouvez voir, ça reflète l'image de l'extérieur. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, entremettre ça, entremettre la vitre ou ne pas mettre la vitre. Comment la lumière pénètre. Si je mets transparent, j'ai ça. Je peux combiner les deux. Mix shader. Si je remets, je mets la vitre, j'ai la scène noire. Alors, ce que je vais faire, peut-être je dois venir dans face orientation. Et je renverse celui-là. Je passe au mode Edit, sélectionne. Alors, je vais vertex. Je vais dans Mesh.
inverse. Et je vais refaire le rendu. Maintenant, ça va. Alors, je peux combiner les deux. Parfait. J'ai mon éclairage bien détaillé. Maintenant, dans ce cas, ce que je vais faire, il suffit juste d'aller dans le paramètre, d'aller au niveau des light path, de mettre transmission, de mettre full global illumination. Global illumination et de mettre 128, transmission 128, 120, transparent 128. Comme ça, parce que si je remets la transmission 0, j'ai ça, c'est plus sombre. Je mets transparence 0, j'ai ça. Alors, je vais mettre, je remets 32. 32 divisé par 2, je mets 16. Et ici, je mets 16. Déjà, au niveau d'éclairage, c'est bon. Alors, si je vais dans paramètres, il suffit juste de faire le rendu. Et tout est bon. Please, n'oubliez pas de mettre le binose. Alors, faire un rendu pour voir. Ok. On a un rendu qui vient de gagner. Terminer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans le rendu, afficher notre rendu, et on va juste essayer un peu de jouer avec le filming. Je peux gérer à partir d'ici, je peux gérer la gamme. Et bien voilà, donc voilà, ça c'est bon pour notre rendu intérieur. Alors, on se prépare maintenant pour faire un petit rendu extérieur. Là, nous le verrons dans le prochain vidéo. Merci.